Aimables téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à Dubaï Expo 2020. Bonsoir Hilal. Bonsoir Aya. On a 2 mois à passer ensemble Absolument. dans cette émission où nous allons recevoir des personnalités, des hommes qui s'intéressent à l'économie guinéenne, des personnes qui ont envie de vendre le Made in Guinée. Absolument, ailleurs. c'est dans le cadre de l'Expo universelle Dubaï 2020. La Guinée prend part à cet événement important, à la fois pour un aspect économique, culturel, mais aussi social. La Guinée a osé encore une fois, Hilal. La Guinée rentre encore une fois dans cette histoire à travers l'Expo 2020 de Dubaï, plus de 438 hectares juste après le pavillon des Émirats Arabes Unis. Et ce succès, ce choix, c'est toute une équipe de femmes et d'hommes avec à la tête Namouri Kamara, directeur de la société de gestion et d'exploitation de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Il est diplômé de droit des affaires avec 20 ans d'expérience, 80 pays visités, professeur d'université, auditeur, DG de l'APIP, conférencier et commissaire général de cette grande exposition de la Guinée à Dubaï. Bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Vous êtes donc le commissaire de cet événement. Vous l'avez conduit de bout à bout. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en plein pied dans l'Expo universelle Dubaï 2020. Un gros challenge sur lequel vous allez parler avec Aya Diawara. Oui, le choix n'est pas fortuit. Vous avez pris un thème assez poignant. C'est parti comment ? Alors, je voudrais, merci beaucoup, c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Je me rappelle du plateau qu'on avait partagé il y a quelques temps. J'aimerais d'abord remercier très sincèrement le président de la République, le colonel Mamadou Doumbouya, qui dès l'entame, dès après les événements du 5 septembre, n'a pas du tout tergiversé quand il s'agit de la continuité de cet événement phare. Donc, lorsqu'il m'a reçu, alors qu'on ne se connaissait ni d'Ève ni d'Adam, et en quelques secondes, je lui ai expliqué ce travail titanesque qui avait été entamé, organisé par l'équipe d'alors, auquel ici je rends un hommage très appuyé en la personne de M. Gabriel Curtis, qui a réellement travaillé sur ce Guinée Expo et toute son équipe d'alors. Donc, il me plaît aujourd'hui de rendre cet hommage-là au président de la République et à toute son équipe qui nous accompagne réellement dans la réalisation de ce rêve de Dubaï Expo. Donc, en termes de stratégie, il y a une équipe qui a été mise en place dédiée à cette exposition universelle. Il y a un travail de fond qui a été décliné et avec des experts, mais surtout des experts locaux sur des thèmes qui ont été choisis. Et par exemple, l'un de ces experts-là n'est plus parmi nous, c'est le professeur Gibril Tamsi Nyan, des gens qui nous ont aidés à concevoir ce qu'est la Guinée, comment on peut présenter la Guinée sur le plan culturel, comme vous l'avez dit, sur le plan social et sur le plan économique. Donc, c'est ce qui a permis d'aboutir à ce résultat que vous allez voir tout à l'heure. Et ensuite, on a travaillé aussi avec nos amis émiratis. Je pense aussi qu'il faut leur rendre hommage, parce que sans cet appui des autorités émiraties, on ne serait pas arrivé à ce résultat aujourd'hui. C'est un travail de fond avec tous les ministères qui ont été... De collaboration, avec tous les ministères qui ont été impliqués et tous les acteurs socio-économiques. Et puis bon, je pense que vous allez voir quand vous serez à Dubaï. Absolument. Quand on parle de l'Expo universelle Dubaï 2020, pour le commun des Guinéens, Monsieur Namouri, vous en conviendrez avec moi que ça n'a pas vraiment de répercussions. Alors dites-nous, c'est quoi l'Expo universelle Dubaï 2020 et quelles peuvent être leurs répercussions dans la vie du Guinéen? Alors, premièrement, c'est la première fois que la Guinée, dans l'histoire, dispose d'un pavillon
Aussi grand. Non, pas aussi grand, d'un pavillon qui lui appartient. Ça veut dire que le pays y participait, mais c'est la première fois d'avoir... À l'époque, les pays africains étaient dans un seul pavillon. Donc, on a un pavillon à nous qui fait 200 mètres carrés et l'investissement est à plus de 20 milliards. Sur 192 pays. Voilà, sur 192 pays dont le positionnement est unique. Retombée, en fait, pour le pays. Lorsqu'on va à une exposition universelle, c'est de faire la promotion du pays. En fait, elle est destinée très souvent à l'international pour que les gens découvrent la Guinée. Et vous verrez les chiffres qu'on va avancer. Moi-même, j'étais à Dubaï. Oui. Quand les gens viennent dans le pavillon, ils sont en Guinée. En fait, c'est être en Guinée, être en Guinée à Dubaï. Voilà. Donc, ça permet de faire connaître la culture du pays, de montrer les opportunités qui existent d'investissement, mais aussi sur le plan touristique. Parce qu'on oublie très souvent que pour beaucoup de pays aujourd'hui, le secteur porteur n'est pas le secteur minier ou agricole, c'est le secteur touristique. Oui. Et Dubaï est un exemple. Leur stratégie, depuis quelques années, a été de s'éloigner en fait du pétrole. Hein? Donc, ils ont mis l'accent sur l'aviation et le tourisme. Quand vous voyez aujourd'hui le taux de participation de ce secteur-là au PIB, c'est extraordinaire. Donc, nous voulons montrer à la face du monde que la Guinée n'a pas que les mines. C'est pas que les mines, c'est un pays dense culturellement. D'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que le premier roi africain qui a participé à l'exposition universelle il y a 100 ans, c'était un roi guinéen à la personne de Dina Salifou, le roi des Nalou. C'est le premier Africain roi. C'est une information importante. Donc il faut que les gens soient fiers de leur culture. Je pense que déjà, je pense que vous allez recevoir bientôt la directrice du pavillon. Oui. Elle vous dira dans les moindres détails que rien n'a été oublié sur le plan culturel, la diversité de la Guinée. Alors, je pense qu'il va y avoir des retombées majeures. Parce qu'à date, si vous voyez les chiffres, parce que ce sont les chiffres qui parlent, absolument, nous avons plus de 50 000 visiteurs en moins de 3 mois qui ont visité le pavillon. En plus de l'exposition de la journée nationale dont on va parler peut-être durant cette émission, il y a aussi des activités économiques. Il y a le Guinea Investment Forum qu'on va lancer et qui permettra d'attirer les investisseurs. Surtout en cette période. Ce sera sa deuxième édition, d'ailleurs, je précise. D'accord. Ne partez pas avant, on va revenir. Parce absolument. Il est tellement éloquent qu'il part. On va rester sur cette thématique. Ouais. Et il faut le dire à tous ces visiteurs que la Guinée, 9 États africains, juste à côté, nous les servons en eau. C'est ça. Alors, le pavillon ou l'exposition Dubaï Expo, c'est 2 fois Monaco. Et vous avez des thématiques qui sont développées. Mobilité. Nous, on a choisi ce qu'on appelle en anglais sustainability. Nous sommes la source d'eau, comme on le dit, le château de l'Afrique. Mais aujourd'hui, si on ne prête pas attention, les cours d'eau sont en train de tarir. Donc, c'est une occasion pour nous, non seulement de montrer au monde entier le potentiel hydro dont dispose la Guinée, mais dire attention, si vous ne faites pas attention, si on ne préserve pas la source tarit, c'est toute l'Afrique qui va impacter jusqu'au Nigeria. Et cela, nous l'avons fait de manière très innovante. Vous allez voir dans le pavillon, on a allié la culture, l'innovation et la technologie pour essayer de montrer à la face du monde non seulement le potentiel, voilà, mais aussi les dangers qui peuvent exister. Bien sûr. Ce sont des aspects, ma foi, qu'il ne faut pas également occulter. Vous avez parlé du Guinea Investment Forum, qui est à sa 2e édition cette année. Une 2e édition, disons, exportée à Dubaï. Une opportunité pour, encore une fois, présenter le potentiel économique du pays, le potentiel d'investissement dans le pays. Est-ce que la Guinée a des chances d'avoir plus que ce que nous avons eu déjà la dernière édition du Guinea Investment Forum? Alors, les 2 événements sont sans commune mesure. Très bien. La particularité, c'est que vous êtes c'est un événement planétaire, l'Expo Dubaï. Vous avez 25 millions de visiteurs qui sont attendus, 190 pays. Chaque pays, en fait, dispose d'une journée nationale. Donc, nous avons décidé, en fait, durant la journée nationale de la Guinée, le 13 février, de faire la 2e édition de manière exceptionnelle
le forum des investissements qui a eu lieu il y a quelques temps. Oui. Alors, cette fois-ci, la particularité, vous le savez, nous sommes dans une période de transition, il est vrai, mais si vous vous souvenez du discours du président de la République, colonel Mamadou Doumbouya, il a mis l'accent sur la continuité et la stabilité des engagements de l'État. Donc, il est très important de montrer à la face du monde qu'en dépit d'un changement de régime qui a eu lieu, Absolument. il y a une continuité des engagements de l'État. Et il l'a dit à l'égard de face aux opérateurs économiques qui sont installés chez nous. Et moi-même, quand j'ai été à Dubaï, je pense que ce message-là a été très bien reçu. Maintenant, il y a aussi un travail de fond qu'on a fait. Oui. Nos opérateurs économiques, à date par exemple, je peux vous dire qu'on a une centaine qui sont déjà inscrits. Oui. On a collecté déjà plus de 800 millions de besoins de financement de dollars du secteur privé. Et le secteur public, parce que je me souviens, lorsqu'il y a eu la journée nationale du Sénégal, j'y étais au mois d'octobre. Macky Sall est parti avec tout l'aéropage, plus de 3 avions. Hein. Que des opérations. Parce que ce jour-là, vous avez toutes les autorités. Des hommes d'affaires venus. Des hommes d'affaires, vous avez toutes les autorités autorités émiratiques qui sont à votre disposition. Donc, nos activités, les activités que nous avons menées sont doubles en fait, à l'égard du secteur privé qu'il faut mobiliser pour les mettre en relation avec les investisseurs étrangers, mais surtout aussi les projets publics que nous avons. Et nous avons collecté à date une trentaine de projets publics à hauteur de 2,5 milliards qui seront également présentés. Et la mission, il faut le dire aussi, le Premier ministre n'a ménagé aucun effort pour essayer d'organiser tout ça. La semaine dernière, il a tenu une réunion avec les ministres qui vont y aller et il leur a donné de manière très tangible des résultats, des KPI. Il leur a dit, il faut que vous présentez des projets qui sont bancables et vous avez l'obligation en fait de revenir avec un résultat probant. Donc cela revient à la première question que vous avez posée, les retombées pour la population. Je pense que si nous sommes bien préparés, avec beaucoup plus, et si on a beaucoup d'ambition, parce qu'il faut être préparé et avoir de l'ambition, on peut vraiment profiter de cette exposition universelle pour essayer d'améliorer peut-être les conditions de vie de la population à travers l'attraction des investisseurs dans notre pays. Il y a des Guinéens qui vous suivent ce soir. Il y a des hésitants. Il y a certains qui se disent non, c'est fait pour une catégorie d'opérateurs, je n'ai pas accès, je ne pourrai pas y aller. Et voilà, le commissaire lui-même, il est là. Il va nous répondre aussi simplement avec la caméra là. De voyage. Voilà, il est d'abord à l'aéroport. Il est le boss de l'aéroport. Il peut nous dire, Émirat, t'es prêt? Il faut respecter le contrôle sanitaire. Il faut juste se dire, j'ai un billet d'avion, on peut vous aider, faciliter pour le visa. Il suffit juste d'être correct, d'avoir tous les documents qu'il faut. Mais pour ces hésitants, monsieur le commissaire, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Oui, il est vrai que cela peut paraître une exclusivité, Dubaï étant une exclusivité. Non, l'exposition universelle, en fait, c'est un événement de masse, contrairement à ce que les gens pensent, et le ticket d'entrée est dérisoire. Tout Guinéen qui veut se rendre à Dubaï peut se rendre à Dubaï, prendre un ticket d'entrée qui ne coûte absolument rien et visiter l'exposition universelle et visiter le pavillon guinéen qui est gratuit. Donc, moi, j'en appelle réellement à tout le monde, à cette population-là qui a le désir de voyager. Déjà, beaucoup de personnes y sont allées. Des curieux surtout. Et dire que c'est 5 ans après, voilà, il faut profiter de Dubaï. Il faut le dire aussi, en fait, c'est du 12 au 14 février. Donc, toute personne peut se rendre. La seule chose qu'il faut payer, c'est le billet d'avion et l'hôtel. Voilà, donc sur le plan sanitaire, il est vrai, ça c'est une actualité. Ce sont des contraintes voilà, il y a des contraintes sanitaires mondial, qui sont là. La situation des Émirats n'est pas unique à la Guinée. Il y a peu de pays africains qui ont réellement répondu à cette exigence sanitaire-là. Aujourd'hui, il est vrai, en étant directeur général en ayant l'autre casquette de l'aéroport, Ahmed Sékou Touré, nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour que les vols d'Émirats
commence. Et nous travaillons d'arrache-pied pour que cela soit. Ouais. Mais ce n'est pas réellement quelque chose. Nous sommes en janvier. Est-ce que vous avez une date pour la reprise? Je pense que dans les jours à venir, je suis en discussion avec Emeryt et les autorités, y compris le président de la République, regardent cette question avec beaucoup d'attention. Vous avez des assurances? Nous avons des assurances de plus haut niveau et je pense que dans les jours à venir, nous pourrions trouver la solution, si Dieu le veut. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que la pandémie évolue. Et il ne faut pas oublier que l'exposition, c'est un investissement de 7 milliards de dollars. 7 milliards de dollars. On est à combien? 11 milliards, le PIB de la Guinée. Donc, vous voyez un peu. Donc, la machine va continuer. Et déjà, beaucoup de Guinéens lambda, ont visité le pavillon guinéen. On a vu des artistes qui sont passés, Azaya, l'opérateur économique, beaucoup d'opérateurs économiques, sans le nommer, ils sont passés. Oui. Donc, vraiment, c'est un événement de masse. Ce n'est pas un événement d'une élite. Hein. Monsieur Namouri, on connaît votre management, c'est ça, on ne doute pas de cela. On connaît tout ce que vous avez pu faire jusque-là pour pouvoir conduire ce grand projet. Malheureusement, il ne faut pas occulter que nous sommes en phase de transition. C'est ça. Et que en ces périodes pareilles, l'investissement dans un pays peut être compliqué si l'autorité ne rassure pas. Qu'est-ce qui vous assure que malgré cette situation de transition, que le pays peut être une destination d'investissement? Alors, c'est une très bonne question et je pense que la réponse, je l'avais donnée au début. Tout dépend de la volonté politique des nouvelles autorités qui dirigent ce pays en ce moment. Et je pense que cette volonté politique s'est traduite dans le discours du président de la République qui, dès l'entame, a rassuré les investisseurs étrangers pour leur dire qu'il y a une continuité de l'État. À date, la sécurité juridique est là. Aucun investisseur n'a quitté ce pays parce que nous sommes en période de transition. Absolument. Donc, la volonté, elle est là du gouvernement de transition et du président de la République pour rassurer les investisseurs que les projets qui ont été entamés, même si certains projets vont être vus, mais c'est une continuité de l'État. Il est extrêmement important de mettre l'accent. Je n'ai aucun doute, parce que je vous ai dit, le président de la République, je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, je pars pour Dubaï. Il me dit, je ne le connaissais pas. Il me dit, vous pouvez continuer. Allez rassurer les investisseurs qu'il y a continuité. Donc, je peux même dire en fait qu'en cette période, parce que regardez les réformes en fait qui sont en train d'être faites. Les réformes, vous voyez, c'est des réformes qui sont courageuses. Ces réformes-là, si elles sont bien encadrées, je pense que ça permet d'assainir aussi la gouvernance de ce pays pour qu'au sortir de la transition, l'équipe qui vient bâtit sur des acquis. Ce qu'il faut éviter, c'est des changements perpétuels et inutiles. Et nos pays africains, très souvent, on n'a pas le sens de l'État, on est très fort à faire des changements qui sont inutiles. Et je pense que le président de la République a bien compris qu'il est là pour une mission et qu'il faut assainir, rassurer les investisseurs. Je pense que si cette assurance-là ne m'avait pas été donnée, mon travail aurait été très difficile à l'étranger. Et vous nous promettez que dans les différentes émissions, on aura des opérateurs, des investisseurs sur ce plateau? Vous aurez des opérateurs économiques non de moindres, vous aurez des autorités, les ministres qui vont venir et qui sont tous engagés. Comme je vous l'ai dit, ils ont une feuille de route. Et le Premier ministre, Mohamed Beyavogui, leur a dit de manière... Quand même, c'est quelqu'un qui a une grande expérience de ces événements. Ce n'est pas pour aller se promener. Donc, il faut venir avec des résultats. Il est vrai, toujours que, pour répondre, pour un peu atténuer ce que j'ai dit, la transition est toujours difficile. Elle est toujours difficile. Mais ceux qui veulent faire des affaires dans notre pays, ils le feront et ils sont en train de le faire. D'ailleurs, il y a un investisseur, quand j'étais à Lapide, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a un investisseur étranger qui m'a dit, mais je suis extrêmement surpris de voir un peu la stabilité, la rapidité avec laquelle les choses sont en train de se passer. Il faut juste les rassurer. Et je pense que les rassurer, ce n'est pas leur donner des mots creux, c'est plutôt aller dans les actes. Donc si on continue sur cette lancée,
je pense que le travail d'attraction va être beaucoup plus facile. Ma dernière question pour moi, Aya, avant que je te laisse la main pour clôturer l'émission. On a vu l'engagement du chef de l'État lorsqu'il s'agissait du Sili national. C'est ça. On a vu l'engagement de tout le gouvernement lorsqu'il s'agissait... De toute la Guinée. Bien sûr. Lorsqu'il s'agissait de la Miss, qui devait représenter le pays aux États-Unis. Très bien. Pour le moment, à part les mots que vous venez de placer, que le chef de l'État a eu à vous confier, on n'a pas vu un engagement réel, visuel, du chef de l'État et du gouvernement. Est-ce que sur ce plan, vous y travaillez? Vous savez, un tel événement, ça se prépare. Et l'engagement du chef de l'État, du Premier ministre, de toute l'équipe, ne fait l'homme d'aucun doute. Ça, je peux vous le dire tout de suite. Oui. Tout ce que nous faisons, c'est lui qui autorise. C'est lui qui autorise. Et moi, j'ai une facilité extraordinaire lorsqu'il s'agit de faire avancer l'agenda de Guinée Expo 2020. Donc, dans les jours à venir, vous verrez aussi, peut-être de manière scénarisée, je pense que c'est ce que vous voulez. Absolument. Vous aurez l'occasion peut-être de les rencontrer au besoin, parce que c'est toute une équipe gouvernementale. À la différence de, sans pour autant dire que ce qui a été fait pour la Miss, etc., c'est ce qu'il faut faire. À la différence, vous avez toute une équipe gouvernementale conduite par le Premier ministre qui va se rendre à Dubaï. Ça va être encore plus fort. Donc vous voyez, le Premier ministre va y être, les ministres vont y être, la présidence de la République va y être. Parce que, encore une fois, on a une occasion unique de montrer au reste, pas rassurer uniquement, de montrer au reste du monde que ce pays-là regorge de potentiel. Et aussi, il y a de nouvelles autorités avec un nouvel agenda. C'est une occasion pour le gouvernement de décliner un peu leur feuille de route face au reste du monde. Absolument. Il est bien temps de profiter parce que la prochaine, c'est dans 5 ans à Tokyo. C'est mieux, Dubaï est encore plus proche du pays. Donc, vous avez toutes ces facilités. Il suffit de cliquer sur la page de l'Expo, Guinée Expo 2020. Vous rentrez en contact avec les organisateurs. Voilà. Merci. Hilal. Merci surtout Monsieur Namouri Camara. Namouri Camara. Merci. Oui, voilà, Namouri Camara, commissaire général de ce grand événement Guinée Expo 2020. Namouri Camara, directeur de la société de gestion et d'exploitation de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Il est diplômé en droit des affaires avec 20 ans d'expérience, 80 pays visités, professeur d'université, auditeur, DG de l'APIP, conférencier, et ça a été un réel plaisir pour la team, l'équipe de ce soir, de le recevoir pour parler de cet événement. Je pense que vous avez assez compris le message, les stratégies thématiques employées, la réalisation de ce grand projet. Guinée Invest Forum également. Absolument. Nous avons abordé ce sujet dans cette émission, la facilitation de voyage, la mobilisation, parce que la prochaine édition, ce sera dans 5 ans. Donc ne ratez pas cette opportunité d'inviter vos relations à participer à ce grand événement qui met encore l'audace de la Guinée en valeur. Aimables téléspectateurs, ça a été un réel plaisir pour nous de vous servir ces quelques minutes avec un homme assez éloquent. On aimerait bien passer toute la soirée avec lui, mais la télé, c'est l'heure. Voilà. On aura d'autres nouvelles éditions avec d'autres grands invités également pour parler de Expo 2020. À vivre en Guinée et surtout à Dubaï. À très bientôt. Merci à toute l'équipe qui nous a aidés à réaliser cette émission. On se reprend pour une nouvelle aventure et c'est promis, vous n'allez pas regretter de suivre Hilal et Aya pendant toute cette période.